aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de C'est pas sorcier. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce que l'expansion océanique. Dans les années 1950-1960, de nouvelles données océanographiques et sismiques vont relancer l'hypothèse d'une mobilité des continents. En 1950, les nouvelles techniques d'échosondage permettent de cartographier le fond des océans. Voici ici une typographie des océans. Grâce à celle-ci, nous pouvons identifier les dorsales, que nous voyons ici, ainsi que les fosses océaniques. Après avoir étudié la topographie des océans, nous allons nous intéresser ici à la variation des flux thermiques sur la Terre. Alors, nous pouvons nous apercevoir que le flux thermique est extrêmement élevé au niveau des dorsales, avec ce rouge très fort. Et après, nous pouvons observer que ça va aller sur du orange. Il faut savoir sur notre... Grâce à la topographie des océans et à la répartition des flux thermiques, nous pouvons arriver à la conclusion qu'il existerait sûrement des planchers océaniques au niveau des dorsales, dû à des mouvements de convection ascendants du manteau. Il s'agit ici de l'expansion océanique. Les continents auraient été poussés par cette expansion. Précédemment, nous avons évoqué le terme de convection. Mais qu'est-ce que c'est ? Pour tenter d'en savoir un peu plus sur ce mouvement, mes collègues ont réalisé l'expérience suivante. Ils en ont déduit la définition que la convection est un mode de transfert de la chaleur s'accompagnant par des mouvements de matière. Maintenant, je vais vous parler d'un célèbre scientifique du XXe siècle, Arthur Holmes. Il émet l'hypothèse en 1945 que les dorsales sont les résultats des mouvements de convection du manteau. 15 ans après, Hens nous explique une deuxième théorie. Pour lui, le manteau terrestre serait animé par des mouvements de convection. Les premiers seraient des mouvements ascendants qui formeraient les dorsales et les deuxièmes descendants qui seraient le résultat des fosses océaniques. Dans cette seconde partie de cette vidéo, nous allons nous intéresser au paléomagnétisme, qui est un outil qui va permettre de relancer l'idée de la mobilité des continents. La croûte océanique est constituée du basalte. Le basalte est une roche qui est composée de cristaux de magnétique, comme on peut le voir ici, qui s'orientent selon le champ magnétique présent au moment du refroidissement de la lave. Si lors du refroidissement du basalte, le champ magnétique terrestre va être le même que celui actuellement, celui des magnétiques va être aussi le même, et si il est vers le bas, comme ceci, celui des magnétiques sera aussi vers le bas. Il existe sur Terre des anomalies positives ainsi que négatives. On va parler d'anomalies positives lorsque le champ magnétique enregistré dans la roche va être le même que celui présent sur Terre, et négatif quand ça va être tout simplement l'inverse du champ magnétique enregistré sur la Terre. Les anomalies positives, elles vont être symbolisées par du noir et les négatives par du blanc. Voici ici la représentation d'une dorsale avec les anomalies magnétiques présentes. Alors on peut voir que l'axe dorsal, c'est comme un axe de symétrie, avec les anomalies positives qui sont en noir, et après nous avons les anomalies négatives en blanc, ce qui nous fait une alternation anomalie positif, négatif, positif, négatif, positif,
et tout est extrêmement symétrique comme on peut le voir.